L'avancée en Zenkutsu Dashi, on la retrouve partout. Dans le kata Iyan-Chudan, dans Go-Shosho, dans Eyan-Idan, Eyan-Godan, Kankusho, Jian, Mekyo, Kankusho, Soshin. Bon, tu l'auras compris, c'est la base. Et pourtant, c'est un mouvement que tu retrouves de partout. En kata, dans tes kion, dans tes bunkai, ippon kumite, etc., etc. C'est la première technique de base qu'on apprend quand on est débutant. Pourtant, c'est cette technique de base qui peut t'empêcher ton évolution. Pourquoi? Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont appris flexion de la jambe avant. Qu'est-ce que je fais? J'avance et je pousse en tendant ma jambe arrière. Ou bien on te dit, non, réduis un peu ton Zenkutsu, ou non, agrandis un peu ton Zenkutsu. Ou alors on te dit, bon, maintenant c'est bon, techniquement, t'es propre, il te faut accélérer. D'accord? Mais comment? C'est ce que je vais te montrer. Lors de l'avancée d'un mouvement, il y a 3 phases. La phase de démarrage, la phase de déplacement et la phase, boum, d'atterrissage. Facile, non? Sauf que si te manque l'un de ces points clés, en fait, ton avancée en Zenkutsu Dashi, elle sera moindre et pas efficace. De plus, quand tu débutes, ça ira. Mais quand tu vas chercher à progresser, en fait, tu auras un frein à ton évolution et tu ne comprendras pas pourquoi. C'est pour ça que je vais te détailler 1. La phase de démarrage où il y aura 2 points clés, 2. La phase de déplacement et 3. La phase d'atterrissage. Et bien sûr, je te montrerai ensuite le mouvement entier dans son intégralité. Comme ça, tu verras la différence. Allez, on démarre par la phase de démarrage. Alors, qu'est-ce que c'est la phase de démarrage? La phase de démarrage du mouvement, c'est comme un sprinter qui est sur les starting blocks et qui ne doit pas louper son départ de manière à enquiller son sprint. Dans le Zenkutsu Dashi, c'est exactement la même chose. Ça va être ta phase de démarrage, ça va être ta phase de démarrage de sprinter. C'est ce qui fera la différence entre une personne qui va faire un Zenkutsu qui sera lent et une personne qui fera un Zenkutsu en avancée de manière plus déliée, avec plus de vitesse et plus d'explosivité. Comme tu le sais autant que moi, sur le Zenkutsu, on a la jambe arrière tendue, la jambe avant fléchie. Ça, je te l'apprends pas. Sauf que une jambe qui est tendue, c'est une jambe qui est raide. Et souvent, la plupart des gens, ils se posent pas la question. Tu pourras regarder dans ton club, dans les stages et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent cette jambe tendue et ils viennent pousser uniquement avec la cheville, là, comme ça, là. Tchac. Alors, bien évidemment, on s'en rend pas compte, mais souvent, les gens, ils vont pas comprendre pourquoi leur Zenkutsu est mou. Eh ben, tout simplement, c'est parce qu'ils imaginent qu'ils ont une attelle ici, et en fait, ils vont utiliser uniquement la flexion, l'extension au niveau de la cheville. Donc, en utilisant qu'une articulation, tu comprends bien que c'est pas possible de gagner en vitesse, en explosivité et d'avoir une grosse poussée. Parce que le point clé de la phase de démarrage, c'est quoi? C'est la poussée. C'est exactement ce que je viens de te dire à l'instant. La poussée, c'est quoi? Il va y avoir une poussée de la jambe arrière. Donc si tu pousses qu'avec la cheville, est-ce que tu crois que tu pousses légèrement? C'est comme si je te demandais de faire des sauts, jambes tendues comme ça, uniquement avec la cheville. Tu sauteras beaucoup moins haut que si à un moment donné, il y a flexion, boum, et extension. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas solliciter tes articulations des chevilles et du genou et les extensions de la hanche. En karaté, c'est la même chose. Quand je suis ici, règle numéro 1, il va y avoir une légère flexion au niveau du genou, boum, arrière. Pourquoi? Parce que qui dit flexion, qui dit par la suite grosse poussée et extension. Donc, on va se retrouver avec une extension du genou et une extension au niveau de, au niveau de la cheville. On joue sur 2 articulations et non une, comme on a vu précédemment. Le deuxième point clé de la vitesse de démarrage, d'accord? Donc, on a vu le point clé numéro 1 qui va être la poussée avec la flexion de la jambe arrière. Le point clé numéro 2 de la vitesse de démarrage, ça va être quoi? Ça va être que, comme je pousse ici sur ma jambe arrière, il va y avoir une flexion et ensuite il va y avoir une extension. Tu es d'accord avec moi? Sauf que on se retrouve de nouveau dans la phase numéro 2 avec une extension. Qui dit une jambe qui traîne, une jambe tendue, qui dit une jambe qui va être lourde, ensuite à déplacer. Et c'est là où il va y avoir un point crucial pour cette phase de démarrage qui sera fortement relié à la phase de déplacement. C'est quoi? C'est que comme ici, je pousse, il y a une extension de la hanche. T'as vu? Extension du genou, extension de la cheville, extension de la hanche. Sauf que si je reste 3 heures avec mon extension de hanche qui va vers l'arrière, comment tu veux que le pied du point là-bas,
il est le temps de repartir de l'autre côté. C'est lourd, c'est long et en plus tu vas te fatiguer pour rien. Donc la règle numéro 2, le point clé pour la vitesse de démarrage, d'accord, ça va être quoi? Ça va être flexion. Ok. Et ensuite, il va y avoir de nouveau, une fois que je vais faire l'extension, il va y avoir une flexion au niveau de la hanche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon pied arrière, une fois qu'il va avancer, je vais pas le faire traîner dans le sol comme ça là. Pourquoi? Parce que si je le fais traîner, ça va être un frein ensuite à ma vitesse de déplacement. Du coup, d'accord, je vais te demander d'avoir une flexion de la hanche et une flexion du genou comme un sprinter qui voulait faire son démarrage. Ce qui procure quoi? Quand tu regardes bien, mon pied, il va pas traîner. Parce que s'il traîne, j'ai une flexion de la hanche qui est moindre. Tu as vu mon angulation entre le fémur et le tibia? J'ai pas un gros angle, tu vois, de flexion. Du coup, faire ce mouvement-là, c'est lourd pour une jambe parce que tu as 2 bras de levier. Maintenant, si je fais le même en levant légèrement le pied, regarde la flexion de ma hanche avec du genou, je vais me retrouver comme ça. T'as vu? Je suis beaucoup plus fléchi en angulation, ce qui me permet d'avoir plus de mobilité de déplacement ensuite pour activer ma vitesse de déplacement. Pour ça, d'accord, je te donne ici mon idée. Si tu me suis sur YouTube, tu dois le savoir maintenant, mais je te le redis. C'est qu'en fait, tu te mets un petit bâton ici. Donc, tu as ta première phase, hop, de flexion. Et ta deuxième phase de grosse poussée, extension du genou, extension de la cheville, flexion de la hanche en passant le petit bâton. Et là, on se retrouve automatiquement avec une posture qui est adéquate. Et bien évidemment, bien entendu, qu'en fait, plus la poussée, elle sera dynamique, plus la flexion de genou sera dynamique, ok, plus on va engendrer de la vitesse de déplacement, ce qui nous amène à la phase numéro 2. Phase numéro 2 qui est le déplacement. Donc tu l'as compris, phase 1, c'est la poussée, c'est la vitesse de démarrage, la vitesse du sprinter, ok, de démarrage du sprinter. Phase numéro 2, boum, ça va être la vitesse à laquelle tu vas atteindre la ligne d'arrivée. Donc c'est vraiment cette phase-là qui est importante aussi, c'est la vitesse de déplacement. Pour avoir la vitesse de déplacement, il va y avoir une fluidité de mouvement. C'est pour ça que lors de la phase 1, que je t'expliquais qu'il fallait lever le pied à hauteur du bâton, ça va être important pour la fluidité de cette jambe. Que si tu fais traîner, déjà avant de démarrer, t'es lourd. Ok? Donc, ça, tu l'as très bien compris. Sauf que, une fois qu'on est ici, boum, soit on se dit, bon, ben écoute, on va utiliser que cette jambe-là, puisqu'on est concentré, on est focus sur la jambe droite. Donc, on part d'ici, on est concentré, et le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible, là-bas. Mais sauf que on n'aura utilisé qu'une jambe. Ok? Maintenant, ma question est-ce que tu as déjà vu un sprinter qui utilisait qu'une jambe quand il court? Non, le sprinter, il utilise ses 2 jambes en inertie. Nous, c'est ce qu'on va faire en fait dans l'avancée en Zenkutsu. Nous, ce qu'on va faire, c'est quand tu es ici, on va se retrouver ici. Là, je te le décompose, ok? Sauf que quand on est là, en fait, on a toujours ce pied gauche qui est en appui. C'est le pied avant qui va devenir jambe arrière. Et cette phase-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que ce pied droit, il va être complètement délesté. Le pied gauche, il est ancré. Et ça m'arrange qu'il soit ancré, le pied gauche. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va me servir de poussée pour la continuité de mon mouvement. Tu comprends? Si, par exemple, je pense qu'à ma jambe droite, je pense là et je veux atterrir là, on va jouer que sur la vitesse de déplacement de ma jambe droite. Or, on n'aura pas de poussée. Sauf qu'on a vu que pour le démarrage, il fallait avoir une poussée. Donc, si je te lis le mouvement numéro 2, quand tu es ici, si on part d'une phase stop, ce qui arrivera jamais, mais c'est juste pour t'expliquer, ici, on va se retrouver finalement dans une deuxième phase de démarrage. Tu comprends? Donc, ça va être important, lors de la phase 2 du déplacement, 1, flexion, et de 2, au niveau de la jambe gauche, c'est elle qui va venir me propulser. Donc, je vais me retrouver avec une extension maximale au niveau du genou et au niveau de la hanche. Ok? Ce qui va engendrer genou, hanche, qui va engendrer, d'accord, l'avancée au niveau du bassin. Alors, au début, cette phase, elle est un peu galère. Elle est un peu galère parce que c'est pas inné, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise et qu'on fait naturellement, ok? La plupart des karatékas, ils pensent pas à tous les membres de leur corps. Et c'est ce qui fait la différence entre une personne qui sera dynamique, même à 43 ans comme j'ai aujourd'hui, fait pas encore, mais au mois de novembre, d'accord? Et d'autres personnes qui vont dire, non, mais c'est normal, je suis plus lent, c'est avec l'âge.
Oui, bien sûr qu'avec l'âge, on perd de la vitesse, de l'explosivité. Mais grâce à la technique, en fait, on peut retarder cette phase de ralentissement. OK? Et ça, c'est important. Et en plus, on se pète moins les hanches et les articulations. Donc, quand je suis ici, 1, schlac, 2, grosse poussée, 3. Et la facilité qu'on aura dans cette phase, c'est que bien évidemment, on ne va plus s'arrêter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous l'élan que tu auras gagné avec la phase numéro 1, ok, le petit bâton, la flexion du genou, de la hanche, tout ça, la vitesse ici, en fait, on ne va pas s'arrêter là. Il va y avoir une inertie, un allègement de la jambe, wow, et pousser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir un gain de vitesse. Et un point important, d'accord, je te le signale parce que si tu es plus ou moins débutant, c'est quand même important que je parle à tout le monde parce que ça va bien aussi bien pour dégrader que des gens qui débutent. Autant démarrer avec la bonne technique, j'ai envie de te dire. C'est qu'en fait, regarde, ce pied-là, le pied, il est dans l'axe. Tu le vois? Ce pied, on va pas le laisser dans l'axe. Pourquoi? Parce que si je le laisse dans l'axe, quand je vais avancer ici, on se retrouve avec le tendon d'Achille, la cheville, qui est pas assez souple. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va décoller le talon. Et ça, c'est pas bon de se retrouver dans une phase de décollement parce que pousser avec la jambe gauche, comme on a vu, d'accord, sur la phase de pousser, sur le cochis, sur la pointe du pied, là, t'es pas fort sur un appui. Donc, ça va être important, de pousser et juste avant de décoller le talon, d'accord, en fonction, ça va dépendre de ta souplesse de cheville, il va y avoir une ouverture du genou ici, vers la caméra, tchac, qui va me faire ouvrir mon pied, tchac, 45 degrés, tu vois. Et c'est ce mouvement-là qui va éviter, regardez bien mon genou, je vais essayer d'aller doucement, ce genou-là qui va m'éviter de décoller le talon lors de la, tchac, pousser. T'as vu le genou qui me fait clac? Et ça, on va dire, c'est crucial parce que tu auras plus de stabilité et plus d'ancrage dans le sol, donc plus de poussée. Maintenant, ma question est, une fois que j'ai fait ma vitesse de démarrage, j'ai eu ma vitesse de déplacement, comme on a vu là, ok, avec les points clés, il va y avoir la phase d'atterrissage. Est-ce que, en tant que karatéka, d'accord, quand on fait un kion, quand on fait un kata, tout ça, est-ce que on doit effleurer le sol doucement ou est-ce qu'on va venir ancrer le pied dans le sol? Question délicate. Beaucoup de gens vont te dire oui mais ils tapent trop des pieds. Tu sais, souvent les compétiteurs ils sont un peu réputés pour trop taper des pieds. Ça c'est vrai, il y a une limite à avoir. Sauf que quand on parle d'un karaté plus ou moins traditionnel, sans parler version complète, on s'en fout. L'un de toute façon ne va pas sans l'autre et ainsi de suite. On parle de l'évolution et l'optimisation du mouvement, ce qui sert à tout le monde. Le fait de venir ancrer le pied dans le sol, il va y avoir un impact. Ok? Qui dit impact, qui dit force au niveau du bas du corps. Qui dit force au niveau du bas du corps, qui dit relâchement au niveau du haut du corps. Qui dit relâchement au niveau du haut du corps, qui dit vitesse et explosivité. D'accord? Donc tu l'auras bien compris, il faut à la fois de la force, à la fois de la mobilité et à la fois de la force au niveau du bas du corps pour relâcher le haut du corps, pour avoir le gain de vitesse et d'explosivité. Là, je te décompose vraiment que le Zenkutsu. Je vais pas te faire le Oisuki là sur cette vidéo, d'accord? Mais vraiment, rien que sur le bas du corps, tu as vu que c'est énorme, d'accord? Donc, on va venir ancrer le pied dans le sol. Ma question est, comment on ancre le pied dans le sol? On est en plein dedans, on est dans la phase d'atterrissage. Et je te montre tout ça. Donc, quand tu atterris, je t'ai expliqué tout à l'heure, on ancre le pied dans le sol. C'est une volonté de venir attaquer le pied dans le sol, ok? Pour le relâchement musculaire, pour la stabilité et ainsi de suite. Sauf que, il y a des gens qui vont venir ancrer le pied dans le sol, regarde-moi, comme ça. Sauf que, qui dit phase d'atterrissage, qui dit phase de stabilité. Et est-ce que tu crois qu'en ancrant le pied dans le sol vers l'avant, est-ce que tu crois qu'on va être stable? Non. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à raccourcir le Zenkutsu pour ancrer le pied. Et le fait de faire ce mouvement-là, d'ancrer vers l'avant, en fait, on va se retrouver uniquement avec la contraction au niveau du quadriceps. Et on va jouer sur qu'un muscle. Sauf que ce qu'il faut penser, ce qu'on a fait avant, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a tout optimisé le démarrage pour démarrer
fort. On a optimisé la phase de déplacement pour se déplacer vite. Donc, conclusion, à l'atterrissage, on va arriver, boum, plus vite et plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu joues sur un muscle, en fait, jamais tu seras stable au niveau de ta posture à l'arrivée. Et ce sera source de déséquilibre. C'est pour ça que moi, je vais te montrer une astuce qui est assez compliquée à gérer. D'accord? Mais tu peux prendre note, ça peut te donner des idées. Et ça, je vais te montrer ça tout de suite. C'est qu'en fait, au lieu de venir ancrer le pied dans le sol vers l'avant, je vais l'ancrer en faisant un cercle. Tu sais, comme ça, là. T'as vu? Je vais vers l'arrière. Donc, en gros, au lieu de faire ça, je fais ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça paraît un peu difficile, ça, je suis d'accord avec toi. Surtout pour des gens qui l'ont pas vu tout ça, tout le monde ne le voit pas. C'est qu'en fait, si je fais ça, je suis que sur le quadri. Du moment où je fais ça, je suis à la fois sur le quadriceps, l'ischio et le fessier. Je joue sur trois groupes musculaires. Alors au début, ce que tu vas faire pour faire cette phase d'atterrissage, au début tu vas faire ça. Ça va être un peu la galère, tu vas faire ça. Tu dis, oh, techniquement c'est pas possible, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est une erreur. Au début tu vas t'enflammer un peu. Ne t'enflamme pas, tu prends le repère, tout bête. Quand tu as une mouche, tu dois écraser la mouche chez toi. D'accord? La mouche, si tu dois l'écraser, ou une bestiole, peu importe, hein, mais qui est vive, est-ce que tu vas l'attaquer comme ça, la mouche? Ou est-ce que tu vas l'attaquer comme ça? D'accord? Réfléchis à cette question. Eh bien, moi, quand je vais faire mon atterrissage, je viens écraser ma mouche. Donc, tu vois, mais évidemment, je vais pas te dire de faire ça. C'est pas non plus, je tends comme ça et j'envoie. Non, non, c'est infime. C'est vraiment à la hauteur du bâton quand je démarre, ok? À la hauteur du bâton, je te le montre, quand j'atterris. C'est pas non plus, ne me monte pas un mur de 20 mètres là, en train de venir ancrer le pied dans le sol. C'est pas ça, d'accord? Et du coup, tu verras, tu trouveras un impact dans le sol que tu n'as pas. Et tu seras relâché complètement au niveau du corps, et en plus, tu seras beaucoup plus massif. Bon, je vais te résumer les 3 phases en 2-3 mouvements pour que tu puisses partir tranquille et que tu puisses réavoir des objectifs de travail pour la rentrée. C'est parti! Donc, résumé de la phase 1, on a vu qu'il y avait 2 points clés. Premier point clé, c'était de faire une flexion de la jambe arrière. Deuxième point clé, c'était d'avoir une flexion de la hanche avec un coup de genou vers l'avant comme un départ du sprinter. Ce qui nous amènera à la phase, directement à la phase numéro 2, ça va être qu'en fait, la jambe avant qui va devenir jambe arrière, elle a la fonction, elle, de venir propulser, de pousser, départ du sprinter avec une extension du genou. Et on a vu le petit point clé avec le genou qui allait s'ouvrir face à la caméra pour éviter de décoller le talon. Dernière phase, phase numéro 3, qui est la phase d'atterrissage, la phase d'ancrage. Donc on a vu qu'on ne venait pas ancrer le pied vers l'avant, mais qu'on allait écraser notre petite mouche, d'accord, en faisant un ancrage circulaire. Maintenant, je vais te montrer le mouvement dans son intégralité pour que tu puisses voir la fluidité. Voilà, donc tu vois, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut tout simplement y penser et surtout essayer de le mettre en application là tout de suite dans l'immédiat. Je te fais de très très gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye.